Bonsoir les amis, j'espère que ça va. Je traînais depuis parce que je cherchais au moins une information positive pour vous permettre de bien dormir. Comme quoi, vous savez, comme je dis toujours là, la dernière vidéo ou bien le dernier message que tu lis la nuit, si c'est négatif, eh bien tu fais des cauchemars. Donc, je n'avais pas envie que vous fassiez trop de cauchemars. Donc là, j'ai au moins de bonnes nouvelles pour vous. Comme c'est bizarre, hein, c'est-à-dire que c'est comme si chaque soir, on a des nouvelles qui sont cool. Et quand on se réveille le lendemain encore, on commence la bataille. Donc, on doit s'habituer à cela, les amis. Donc, rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de je pourrais dire quoi? Deux événements, non, trois événements. Deux événements qui se sont passés dans la soirée là. Et puis, une annonce pour demain matin. Voilà. Donc, on reste branché jusqu'à la fin. On commence par le premier point. Bon, pour le premier point, il paraît que le président Laurent Gbagbo a appelé M. Ahmed Bakayoko pour lui demander de prendre soin du président Bédié. Bon, il y a une lettre qui a circulé et qui a été même, ils ont dit, bon, c'est son avocate qui a écrit tout ça là et qui dit qu'il est préoccupé par tout ce qu'on fait au président Bédié. Il est un peu préoccupé et vu la santé de son épouse, qui elle-même ne fait pas la politique, c'est pas cool vraiment de l'amener à tout cela. Donc en ce moment-là, ça fait le buzz partout parce qu'on se dit que si le premier ministre Ahmed Bakayoko accepte, parce qu'il paraît que le premier ministre Ahmed Bakayoko a dit ok, pas de problème, il va faire un effort, tout ça là, pour aider à améliorer les choses. Donc je sais pas, on verra bien demain. Maintenant le deuxième point, c'est que au niveau sur le président Bédié, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles, il n'avait pas été déporté comme les gens avaient dit qu'il allait. En tout cas, ça ne s'est pas passé. Cette déportation vers Korogo là n'a pas eu lieu. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai rien entendu. Il est déjà minuit 30 pendant que j'ai fait cette vidéo là, GMT. Je n'ai pas encore entendu quoi que ce soit. Donc, je suppose que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, du coup, les ambassadeurs de plusieurs pays et qui sont en Côte d'Ivoire en ce moment-là ont visité le président Bédié pour prendre, non seulement il voulait avoir de ses nouvelles, et puis, bon, discuter aussi. Donc, on n'a pas eu trop de détails, mais seulement, on a une vidéo qui circule, qui a été confirmée, et cette vidéo-là va vous montrer un peu les personnes qui étaient là-bas. D'accord? Donc, vous pouvez regarder ça. Et juste après, on va prendre la réaction de certains internautes concernant tout ce qu'on est en train d'infliger à l'opposition et plus particulièrement au président Henri Konan Bédié. OK? Donc, on regarde les ambassadeurs. Ça va, vous allez bien? Voilà. Oui. Pour la museule. Pour la museule. En fait, un balayage rapide. C'est ça. Donc, les amis, vous avez vu le président Bédié assis. En tout cas, en regardant dans ses yeux là, il est plus bien et ses yeux là, l'air d'être serein. Donc ça, en tout cas, j'espère que vous avez vu la même chose. Si vous avez vu quelque chose de différent, laissez-moi savoir à votre avis, qu'est-ce qui va se passer même. Bon, maintenant, comme je vous ai dit là, il y a eu comment on appelle, RFI. Voilà, vous connaissez RFI. Eux là, ils ne perdent pas le temps. Ils sont à Abidjan là-bas, versés là-bas. Donc, ils ont interviewé plusieurs internautes, jusqu'à Big Togo même a parlé dedans. Son discours là même, hey, les amis, vous allez écouter, vous allez voir. On se prend tout à l'heure. C'est un grand manque de respect. Un grand manque de respect parce que Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire, c'est un symbole, c'est un monument, c'est quelqu'un que tout le monde respecte, c'est quelqu'un qui, comme on le dit,
la sagesse n'est pas un vain mot. Il a toujours démontré la sagesse, toutefois que besoin s'est fait sentir dans ce pays. Voilà. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de lui pour réconcilier la Côte d'Ivoire. Et nous voyons qu'un groupe de personnes vraiment qui ont pour habitude de violer notre constitution et ont violé encore notre constitution pour pouvoir faire un coup d'état électoral, aujourd'hui s'élèvent et veulent comme arrêter notre président. Nous disons non et nous insurgeons contre ce fait. Depuis hier, on essaie d'y aller, on est bloqué, on ne peut pas y aller. Est-ce que c'est la démocratie, ça? Est-ce que ça, c'est la démocratie, ça? Ils sont enfermés, ils sont tous enfermés, ils ne peuvent pas sortir, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Ça se dit pas, mais c'est une forme de résidence surveillée. C'est des choses inacceptables, on ne peut pas l'accepter. Le but, c'est d'effrayer tout le monde. C'est de nous taire. C'est de tuer la démocratie, c'est le but. On va s'organiser. On ne va pas laisser les bras croisés, on va s'organiser. Une fois descendu de nos véhicules, on a été approché par les forces de l'ordre, dont les policiers. Ils nous ont dit qu'il est formellement interdit d'entrer et de sortir de la résidence. Malgré qu'on s'est présenté dans nos attributs, nous sommes une institution, mais ils nous ont empêchés. Mais il faut qu'on sache, on ne connaît pas l'élément pour lequel le président est en résidence surveillée. Est-ce pour sa sécurité, est-ce un enlèvement qui sont ceux-là qui les ont mandatés? Nous, on voulait savoir davantage. Voilà. Parce qu'on ne peut pas mettre une personne de la gamme du président Henri Konan Bédié en résidence surveillée comme un malpropre, comme un assassin. Eh oui, très bien dit le chef. Donc les amis, comme je vous ai dit là, Adama Bictogo a eu son mot à dire, écoutez-le. Pendant que l'élection s'organise, le président en exercice demeure. Donc il est en exercice. Les institutions fonctionnent, l'État n'est pas en faillite. Comment donc on peut comprendre, accepter que l'opposition puisse mettre en place un gouvernement parallèle? C'est une atteinte à la sûreté de l'État. Pour moi, c'est insurrectionnel, c'est anticonstitutionnel et cela est inacceptable. À la vérité, au regard de l'acte posé, je considère que le gouvernement essaie malgré tout de maintenir une bonne ambiance, parce que l'acte posé est très grave. Le mieux, c'est de ne pas permettre qu'ils amplifient le désordre. Voilà, c'est pour éviter qu'ils posent des actes qui puissent donc entraîner le désordre public. Voilà, c'est tout. Donc c'est préventif. Ce sont des individus et nul n'est au-dessus de la loi. Je crois que tous les Ivoiriens, nous devons respecter nos institutions. Il faut d'abord que l'opposition s'inscrive dans un ordre institutionnel avant tout débat. L'élection a bel et bien lieu. Le président Alassane Ouattara a été élu. Et donc nous attendons maintenant que le Conseil constitutionnel annonce définitivement les résultats. Et puis nous allons avancer. Les Ivoiriens ont déjà tourné la page. Effectivement, pour le RDR, vous avez tourné la page. Mais pas pour les vrais Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens qui sont aujourd'hui en prison, qui n'ont pas un mot à dire. Les vrais Ivoiriens qui sont aujourd'hui maltraités comme des animaux, qui n'ont rien à dire. Les vrais Ivoiriens qui aujourd'hui sont enlevés. Enlevés. Ils n'ont rien à dire. Ah bon? Les Ivoiriens ont tourné la page? Les Ivoiriens ont-ils vraiment tourné la page? Quand nous voyons nos frères et sœurs mourir, quand nous voyons des enlèvements, des personnes qui sont qui ont des problèmes de santé, qui sont séquestrés, les Ivoiriens ont-ils vraiment tourné la page? Quand nous voyons des personnes mourir, incendiées dans leur maison, 4 personnes ont été brûlées vives à Toumoudi. Que deviendront leurs familles? Que deviendront leurs familles? Avez-vous pensé à ce genre de personnes pour dire que les Ivoiriens ont tourné la page? Les Ivoiriens peuvent-ils vraiment tourner la page quand nous avons nos frères, nos parents qui sont toujours en exil depuis plus de 10 ans? Les Ivoiriens peuvent-ils vraiment tourner la page quand nous savons ce que vous avez infligé à un fils du pays? Quand nous savons tous ces morts qui n'ont pas aujourd'hui trouvé justice, pouvons-nous vraiment tourner la page? Frères Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous ne pouvons pas tourner la page tant qu'il n'y a pas eu une véritable réconciliation des Ivoiriens. Tant que tous nos frères et sœurs, tous ceux qui sont en exil, ne sont pas rentrés dans le pays. Oui, nous ne pouvons pas tourner la page. Comment expliquez-vous? Comment expliquez-vous qu'après 10 ans, les gens sont encore en train de souffrir à ce point
Non, mais c'est trop. Avez-vous pensé à ces familles qui étaient à Gonzagueville, qui ont été déguerpies parce que vous avez donné leur terre? Aux Marocains, à d'autres personnes pour créer, je ne sais pas, des centres commerciaux ou quoi? Avez-vous pensé? Avez-vous pensé aux gens qui étaient encore à Ebempe que vous avez déguerpis, qui jusque-là n'ont pas un endroit où rester? Avez-vous pensé à cela? Tel est mon cri de cœur. Tel est mon cri de cœur. Nous voulons la paix pour notre pays. Mais quel est le véritable problème? Quels sont les véritables problèmes? Eh oui, allons à la source. Allons à la source. Cherchons à penser ces blessures-là avant d'en créer d'autres. Frères ivoiriens, épris de paix. Oui, épris de paix. Si vous voulez la démocratie, rendez-vous demain à 8 heures. Tout le monde, quelle que soit ton appartenance politique, rendez-vous demain à 8 heures à Cocody, Saint-Jean. Demeurez tous bénis les amis. Oh les cœurs, on y va. Oh les cœurs, on y va. Rien n'est encore perdu. Oui, nous sommes dans la vérité les amis. Donc les amis, on se retrouve demain pour la suite des événements les amis. Demeurons en prière, demeurons sereins. Oh les cœurs, on y va. À demain les amis. Bye bye.